Bienvenue sur Ralph Francy, Apocalypse 14. La Bible est la parole de Dieu. À travers les siècles, elle a traversé les générations, transformé des millions de vies et demeure encore aujourd'hui le livre le plus vendu au monde. Ensemble, ouvrons ces pages afin de découvrir les vérités qui nous préparent aux événements de la fin des temps et au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci d'être avec Ralph Francy, Apocalypse 14. Et que Dieu vous bénisse à travers cette chaîne. Bienvenue à ma chaîne Ralph Francy Apocalypse 14. Je suis Ralph Francy. Cette chaîne est dédiée à l'étude et à la compréhension du livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. J'espère que cette chaîne vous aidera à approfondir votre connaissance et aussi votre relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Dans notre épisode précédent, nous avions vu 3 titres de Jésus-Christ. Le témoin fidèle, qui révèle à la perfection qui est Dieu, son Père. Le premier-né des morts, celui qui a la prééminence sur tous les morts et a le pouvoir de les ramener à la vie. Et le prince des rois de la terre, celui qui a autorité sur toutes les grandes autorités de ce monde. Dans notre présent épisode, nous étudierons Apocalypse chapitre 1, la deuxième partie du verset 5 et le verset 6, où la révélation est faite au sujet de Jésus, le Sauveur. Il est écrit dans Apocalypse 1, versets 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans Apocalypse chapitre 1, les versets 5 et 6, Jean ne se contente pas de donner des titres à Jésus. Il décrit ce que Jésus fait pour son peuple. 3 actes de Jésus apparaissent. Il nous aime, il nous délivre de nos péchés par son sang, et il fait de nous un royaume et des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Cette étude suivra ce mouvement. L'amour est la source, le sang est le moyen de la délivrance, et le royaume sacerdotal est le résultat et la vocation du salut. Premièrement, Jésus nous aime. C'est la motivation divine. Deuxièmement, il nous délivre de nos péchés par son sang. C'est l'œuvre rédemptrice. Troisièmement, il fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Le salut nous donne une nouvelle identité et une mission. La doxologie finale, qui dit à lui soit la gloire et la puissance, montre que ces actes conduisent naturellement à l'adoration. Maintenant, les 3 actes ne sont pas indépendants. L'amour conduit au don de soi. L'amour de Christ précède notre réponse et révèle le cœur de Dieu. Le don de soi produit la délivrance. Le sang de Christ traite réellement le problème du péché. Culpabilité, condamnation et esclavage. La délivrance conduit à une vie consacrée. Le salut restaure notre identité, citoyen du royaume et sacrificateur au service de Dieu.
Jésus ne nous sauve pas seulement de quelque chose, le péché, mais pour quelque chose également, appartenir au règne de Dieu et servir en sa présence. Jean 3, verset 16, nous aide à comprendre le premier acte de Jésus. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16 nous aide à comprendre le premier acte. L'amour biblique n'est pas seulement un sentiment. Il se donne. L'amour de Dieu se manifeste dans le don du Fils. Dans Apocalypse 1, verset 5, le grec emploie l'idée de celui qui nous aime. L'amour du Christ n'est pas présenté comme un simple événement passé, mais comme une réalité vivante. Il n'est pas simplement dit à celui qui nous a aimés, mais à celui qui nous aime. C'est un acte constant, sans arrêt, sans interruption. Notre salut commence donc dans le caractère de Dieu et non dans notre mérite. Avant notre repentance, avant notre obéissance, il y a l'amour divin qui prend l'initiative. C'est ce que nous lisons dans Romains 5, verset 8, où il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, verset 8 insiste sur l'initiative divine. Christ meurt pour nous alors que nous sommes encore pécheurs. Par ailleurs, il est écrit dans 1 Jean 4, versets 9 et 10, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Ce texte ajoute que l'amour ne commence pas par notre amour pour Dieu, mais par le sien pour nous. Il faut éviter l'idée que Jésus aurait dû convaincre également le Père, un Père réticent, de nous aimer. Le Père et le Fils agissent ensemble dans l'amour. La croix est la démonstration historique et suprême de cet amour. La croix ne suscite pas l'amour de Dieu, elle le révèle. C'est pour ça qu'il est écrit également ce que nous voyons dans Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ici, l'amour est rendu personnel. Paul ne dit pas seulement que Christ a aimé le monde, mais il m'a aimé. L'Évangile peut donc être reçu personnellement sans devenir pour autant individualiste. Et dans Romains 8, versets 38 à 39, il est écrit « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir,
ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul souligne la permanence de cet amour. Pour le croyant confronté aux épreuves de l'Apocalypse, cette assurance est fondamentale. Les puissances du monde peuvent menacer le corps, mais elles ne peuvent séparer le fidèle de l'amour de Dieu en Christ. Le deuxième acte répond au problème du péché. Jésus nous a délivrés du péché. Il est écrit dans Éphésiens 1, verset 7, « En lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Il y a ici une association de trois notions. Rédemption, rédemption, le pardon et la grâce. La rédemption évoque une libération obtenue à un prix. Le sang représente la vie donnée de Christ dans sa mort sacrificielle. Le pardon signifie que la dette du péché n'est plus portée contre celui qui est en Christ. Tout cela est selon la richesse de la grâce de Dieu. Le prix est payé par Christ et non par nous. Celui qui nous a délivrés du péché par son sang, Jésus, l'a fait par la grâce de Dieu, le don immérité de Dieu. Pour comprendre pourquoi c'est par son sang que Jésus nous a délivrés, il faut revenir au ministère israélite, le ministère dans le sanctuaire israélite. Lévitique 17, verset 11, enseigne que la vie est dans le sang et que Dieu l'a donné pour faire l'expiation sur l'autel. Voyons ce qui y est écrit. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le sang n'est donc pas magique. Il représente une vie donnée. Hébreux 9, verset 22 et verset 26 reprennent ce langage et l'appliquent à Jésus. Il est écrit dans ces versets, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Le verset 26 nous dit, « Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Le sanctuaire préparait le langage et Jésus en accomplit la réalité. Mais de quoi sommes-nous délivrés? Nous sommes délivrés du péché. Mais cette délivrance a plusieurs dimensions. Et nous allons les examiner. Premièrement, la culpabilité. Romains 8, verset 1 parle de la condamnation. En Christ, le croyant est justifié. Romains 6, verset 14 parle deuxièmement de la domination du péché.
La grâce brise le règne et l'esclavage du péché. Puis, Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 24, parle du but moral de la délivrance. Christ porte nos péchés afin que nous mourions au péché et vivions pour la justice. Ainsi, la grâce n'est pas seulement pardon du passé, la grâce inaugure une nouvelle manière de vivre. Le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, est puissant et efficace. En nous délivrant de la condamnation et de la puissance du péché, le sang de Jésus amène au troisième acte qui nous établit dans une position plus que désirable. Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Être fait royaume signifie appartenir désormais au règne de Dieu. Voyons ce qui est écrit dans Colossiens 1, verset 13. Il est dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le texte décrit le salut comme un transfert. Oui, un transfert de la puissance des ténèbres au royaume du Fils. Le chrétien vit encore dans les royaumes de ce monde, mais son allégeance suprême a changé. Dans le contexte de l'Apocalypse, c'est crucial. Rome peut prétendre à l'autorité, mais Jésus est le véritable souverain et son peuple appartient déjà à son royaume. Apocalypse 1, verset 6 fait également clairement écho à Exode 19, versets 5 et 6, où il est écrit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. C'est Moïse qui parlait au peuple d'Israël, au nom de Dieu. Car toute la terre est à moi, dit Dieu. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu avait appelé Israël à être un royaume de sacrificateurs, un peuple qui lui appartient et qui représente son caractère devant les nations. De son côté, l'apôtre Pierre applique ce langage à la communauté chrétienne. Il est effectivement écrit dans 1 Pierre 2, verset 5 et verset 9, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » L'idée n'est pas que chaque croyant remplace le ministère sacerdotal de Christ, mais que tout le peuple racheté reçoit un accès à Dieu, une vie consacrée et une mission de témoignage. Le sacerdoce du croyant se traduit concrètement, premièrement, par le sang de Jésus. Premièrement, par le sang de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu avec
assurance, parce qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Oui, premièrement, par le sang de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Le sacerdoce du croyant se traduit concrètement, deuxièmement, par une offrande et une consécration quotidienne de notre personne tout entière. Il est écrit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le sacerdoce du croyant se traduit concrètement, troisièmement, par une vie qui rend témoignage aux œuvres de Dieu. Le sacrificateur reçoit pour servir. Il s'approche de Dieu afin de vivre pour Dieu et rendre témoignage à l'amour de Dieu et à sa justice et à son caractère. Relisons ce qui est écrit dans 1 Pierre 2, verset 9 à ce sujet. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ainsi donc, Apocalypse 1, versets 5 et 6 nous révèle Jésus-Christ dans ses actions pour nous. Jésus nous aime, Jésus nous a délivrés par son sang, et Jésus nous a transformés et fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Cette séquence nous empêche de tomber dans deux erreurs fondamentales. D'une part, l'erreur de croire que notre service produit le salut. Le salut vient de Jésus par ses actes d'amour et de délivrance, et non pas par nos actes. D'autre part, la deuxième erreur serait de croire que le salut n'a aucun but présent, ce qui est faux. Au contraire, les rachetés, à partir du salut, reçoivent une identité et une mission. En résumé, nous sommes aimés avant d'avoir mérité, nous sommes libérés à un prix que Jésus a payé, et nous sommes appelés à vivre sous son règne et à servir Dieu. Ceci doit avoir comme résultat final le fait de dire, comme l'apôtre Jean, ce qui est écrit dans Apocalypse 1 à la fin du verset 6. À lui, Jésus, soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Après avoir contemplé l'amour, le sang et la vocation, Jean ne peut que rendre gloire à Jésus. Jésus, Dieu manifesté en chair, Fils de Dieu en même temps que Fils de l'homme, est digne d'être adoré. Et son œuvre de salut envers nous n'en est qu'une raison de plus parmi tant d'autres pour l'adorer. Le livre de l'Apocalypse devrait nous faire réaliser que nous sommes aimés par Jésus, libérés par son sang et consacrés pour son royaume. Je vous invite à vous poser 3 questions. Est-ce que je vis dans l'assurance de l'amour de Christ?
Est-ce que je me repose sur son sang pour mon pardon et ma délivrance? Est-ce que je vis comme citoyen de son royaume et comme personne consacrée au service de Dieu? L'étude d'Apocalypse 1, versets 5 et 6, de même que de tout le livre de la révélation de Jésus-Christ, conduit à l'adoration et à la consécration. Amen. Voilà ce qui complète notre épisode. Dans notre prochaine étude, nous découvrirons la déclaration de la plus grande espérance des chrétiens, celle de la venue prochaine de Jésus-Christ. Pour toute question, n'hésitez pas à écrire à l'adresse affichée à l'écran. Ralph Francy, Apocalypse 14, @gmail.com. En attendant, n'oubliez pas l'exhortation de Jésus dans Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. À bientôt et que Dieu vous bénisse.